Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Cash Dividende, je suis Pedro, je suis toujours en vacances en Martinique. Je vous propose cette petite vidéo parce que il y a des trucs bizarres, il y a des trucs vraiment bizarres. Donc je vous explique un petit peu le contexte. Alors, je suis en vacances, donc je suis en train de déjeuner avec des potes. Je prends mon téléphone parce que je sais que la bourse de New York va fermer et j'ai besoin de placer un ordre pour être exécuté sur la semaine. D'accord? Donc, il y a quelqu'un qui me voit prendre mon téléphone et puis qui me voit en train de prendre mon cahier, ici. Moi, tout ce que je fais, je note. Toujours mon petit cahier d'investissement. Et le gars, il me dit, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de noter un rendez-vous? J'ai dit, non, je suis en train de préparer un ordre que je vais placer pour vendre un titre et récupérer de l'argent en espèces, du cash. C'est le thème de ma chaîne. Investir, récupérer de l'argent en espèces. Sur la bourse de New York. Pour ceux qui ont compris le truc. Donc, le mec qui m'interpelle, il me voit écrire, voilà, il regarde. Coût d'acquisition, valeur du marché. Donc moi je note coût d'acquisition, donc j'ai acheté à temps, valeur du marché aujourd'hui, temps. Le gain, voilà, je marque mon gain, je marque mon prix de revient, le rendement, tout ça. Je regarde la date de paiement, ex-date, tout ça, ok. Puis je fais mon petit calcul, là, je vois quand même que là j'ai un petit bénéfice qui me permet de placer mon ordre. Jusque là, ça va. Donc je place mon ordre, puis je mets mon téléphone en mode avion et puis je continue de discuter avec eux. Alors là, donc le mec il revient vers moi et puis il me dit t'es sur les cryptos. Alors je dis non, pas pour le moment, je ne suis pas encore investi sur les crypto-monnaies, pas pour le moment, peut-être prochainement, on va voir. Alors, la personne en question, donc, me dit, tu sais, moi, j'ai investi 20 000 euros, bon, ceci, cela, alors je dis, ouais, c'est bien. Alors, je dis, alors j'essaie d'en savoir un petit peu plus, et puis finalement, en fait, il y a certaines personnes, je vais le dire, hein, mais qui n'ont rien à faire sur les marchés financiers, en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que pour faire un investissement sur les marchés financiers, je parle bien sur les marchés financiers, quand vous êtes en assurance vie, c'est sur les marchés financiers. Hein. Et le pire, c'est quand tu vas voir ton banquier, en fait, pour investir une somme d'argent, là c'était 20 000 euros, et puis qu'un an plus tard, tu t'aperçois qu'il n'y a rien qui a été fait en fait. Il n'y a rien qui a été fait. Donc là tu tombes des nues, et puis après, c'est ce type de personne en fait qui vient critiquer un petit peu, oui, les banques ceci, les banques cela. Mon objectif n'est pas de dire du mal sur les banques, ni dire du mal sur les personnes qui font des investissements par l'intermédiaire du banquier. Mon but, c'est de dire que même si tu as un certain âge, comme moi, là je vais avoir 50 ans, moi, je n'ai pas 20 ans. À 20 ans, plein pot sur les cryptos, ok, je veux faire tout péter, ok. Sauf que quand tu as 50 ans, tu as une autre gestion de ton capital. La différence qu'il y a entre les dividendes aristocrates, je parle de ceux que je connais,
Et l'assurance vie, un investissement que je ne connais pas, je ne peux pas en parler, je ne le connais pas. En revanche, moi, ce que je peux parler, ce sont de mes résultats, en fait, en cash. Donc là, le mec, il me dit, bah ouais, mais là, sur mon truc, tellement que ça a merdé, alors je dis, t'as fait combien? Ah ben, j'ai le chiffre, le mec, il a fait 1300 € en fait, de bénéfice. Ça, c'est d'après les éléments que j'ai, ok? Je ne suis pas là pour casser du bois sur son dos, c'est juste une petite histoire qui se passe autour de moi. Je ne suis pas banquier, je suis un investisseur particulier, je ne donne pas de conseils en investissement. Il y a un disclaimer en dessous de cette vidéo, je vous invite à le lire. Merci. Donc je reviens à cette histoire de gain. Donc la personne en question, je vais dire le gars, parce qu'en fait c'est un gars. Si c'était une fille, j'aurais dit la fille. Donc là c'est un gars, donc il a fait son investissement, ça s'est très mal passé, parce qu'en fait il n'a pas été exécuté. Et puis donc là, alors puis finalement, donc il semblerait qu'il a fait 1300 € de bénéfices. Alors il me dit, et toi, voilà, comment ça se passe là et tout là. Donc là, moi je dis, de toute façon, moi la position que je vais fermer, minimum, je vais faire 300 $. Minimum. Si c'est un petit peu plus, bah, c'est plus, mais j'ai mis un ordre d'achat pour... Donc j'ai placé mon ordre pour récupérer 300 $ en espèces tout de suite, ce qui représente environ 2 à 3 ans de dividendes. Alors, même si je suis en vacances, si j'ai un bénéfice d'1 an, 2 ans ou 3 ans de dividendes, je récupère. On est là pour gagner de l'argent. Et le message de cette vidéo, en fait, c'est que pour gagner de l'argent, personnellement, je ne vais pas voir mon banquier. Ça ne m'intéresse pas d'aller voir mon banquier. Parce qu'en fait, mon banquier, il est là pour vendre des produits de sa banque, conseillé par sa direction, qui lui dit de vendre tel ou tel produit. Bon, après, tout le monde n'est pas mauvais, hein. Il y a des très beaux banquiers. Hein. C'est juste pour dire à certaines personnes qui pensent qu'elles sont obligées d'aller à la banque pour dire au banquier d'investir tel d'argent et de récupérer tant d'argent. Alors, vous avez cette option, il y a des alternatives. Comme par exemple, se former, se prendre en main, lire des bouquins. Et ça, c'est à tout âge. Je voudrais insister là-dessus. Il est possible de se former à tout âge. Donc à 20 ans, tu peux te former. À 30 ans, tu peux lire des bouquins. À 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Charlie Munger, Warren Buffett, ce sont des gars qui ont plus de 70 ans. Et de tête, il me semble que Warren Buffett a plus de 90 ans. Donc moi qui ai 50 ans, je vais avoir 50 ans en septembre, quand je vois Warren Buffett, 90 ans, il est toujours en train d'investir, je suis sur la bonne direction et c'est un bon exemple pour moi, c'est un bon repère. À mon niveau, il est à son niveau, moi je suis à mon niveau. Chacun investit et récupère de l'argent par rapport à son niveau. Donc le petit message de cette petite vidéo, très courte. Je suis toujours en vacances à Martinique, je ne suis pas encore rentré à Paris. Bientôt, à la fin de la semaine normalement, à la fin de cette semaine, je retourne à Paris. Donc, malgré le fait que je suis en vacances, j'ai mon appli sur mon téléphone portable et je discutais avec un ami en fait qui me disait Pedro, écoute quand même, tu es en vacances, même si tu es en vacances, je ne comprends pas pourquoi tu me dis qu'il faut que tu rentres chez toi pour récupérer des bénéfices. C'est un peu dommage. Donc, ça m'a un petit peu titillé. En fait, il avait raison. Et c'est la raison pour laquelle, tous les jours, j'ouvre mon portefeuille et je regarde ce que je peux récupérer en espèces. Ou pas. Alors, des fois, il y a quelque chose, des fois, il n'y a rien, des fois, il y a quelque chose, des fois, il n'y a rien. D'accord? En revanche, je voudrais insister sur les allers-retours. Parce qu'il y a des gens qui te disent que quand tu fais des allers-retours, ça va réduire le gain, la marge, le rendement. Alors, chez IBKR, un aller-retour, allez, je veux prendre l'argent.
2 euros si tu ne configures pas bien ton compte. Mais si c'est bien configurant, c'est 35 centimes l'aller et 35 centimes le retour. Donc, ce qui fait moins de 1 euro. Si vous voulez les captures d'écran pour les tarifs IBKR, je peux vous les envoyer. Il n'y a pas de souci. Aucun problème. D'accord? Tout est vérifiable. Mes sources, ce sont IBKR, Interactive Broker. C'est mon courtier. Alors, j'espère que vous avez compris que pour pouvoir faire un investissement, vous n'êtes pas obligé d'aller voir votre banquier pour lui demander son autorisation ou pas. Vous pouvez le faire de votre maison, de votre téléphone, en vacances, à la plage. Maintenant, tout est connecté. Je sais qu'il y a des personnes qui ne veulent pas du tout faire ça. Donc, je ne m'adresse pas à ces personnes-là. Je les sens déjà bondir. Je ne m'adresse pas du tout à ces gens-là. En revanche, les gens qui sont un petit peu à l'aise, comme moi, qui font confiance aux courtiers qui vont sélectionner. Il y en a plein. Vous pouvez tester De Giro, Saxo Bank, Bink à l'époque, Trade Republic. Il y en a plein. Vous pouvez tous les tester. Mais à un moment donné, vous allez trouver celui qui vous convient par rapport à vos investissements. Et ce qu'il faut regarder, c'est le coût, le spread, le coût par transaction. Alors peut-être que l'aller est gratuit, mais peut-être que le retour est payant. Il y a ça aussi. Voilà un petit peu le message de cette petite vidéo. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je reste toujours simple. Je vous souhaite de bons investissements. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette mini-série.